À la une de l'actualité, l'avènement de la télévision numérique en Côte d'Ivoire, point central d'une rencontre au palais présidentiel d'Abidjan. Le directeur général du groupe Canal Horizon a été reçu par le président ivoirien Alassane Ouattara. À 2 jours de la Tabaski, le marché a été approvisionné d'environ 73 000 têtes. À l'abattoir de Port-Boué, certains ont flairé la bonne affaire. Ils développent des commerces de vente de cordes, de nourriture pour les moutons et aussi de viande braisée. Au Bangladesh, au moins 25 personnes tuées et 70 blessées ce samedi lors d'un énorme incendie dans une usine d'emballage à Tongi, une ville industrielle à quelques kilomètres au nord de la capitale bangladaise. Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h de ce samedi 10 septembre. Merci d'être sur RTI 1. Le président de la commission de la CEDEAO, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente et le président de la Banque d'investissement et de développement, tous ont été reçus hier par le président Alassane Ouattara. Au cœur des différents entretiens, plusieurs questions d'intérêt sous-régional. Vijanaïma. Recevant ensemble le président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain de Souza, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Patrice Kwame, et le président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, Bachi Ifo, le président de la République, Alassane Ouattara, devait s'entretenir avec ces trois responsables d'organisations étatiques sous-régionales d'importants dossiers touchant la sous-région, notamment la coopération entre les deux institutions, la CEDEAO et le Conseil de l'Entente, pour une meilleure efficacité, la situation du projet de l'autoroute Abidjan-Lagos, la décrispation de la sortie de crise, toujours en Guinée-Bissau. Pour redynamiser les relations entre le Conseil de l'Entente et la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la CEDEAO. Et nous avons retenu que nous allons mettre nos efforts, conjuguer nos efforts face à la situation difficile que traversent nos pays. Premièrement, du point de vue croissance, nos économies qui traversent une période difficile avec la baisse des coûts de matières premières. Deuxièmement, avec les effets du changement climatique que nous ressentons tous, et troisièmement avec la montée djihadiste, c'est-à-dire l'impératif sécuritaire qui menace toute la sous-région. Et donc avec le Conseil de l'Entente, nous allons mutualiser pour nos efforts pour lever les défis dans un certain nombre de domaines que nous avons définis, et donc cet accord que nous avons signé sera suivi d'un plan d'action que nous allons établir à Abuja, où se trouve le siège de la CEDEAO, et mettre en œuvre comme un laboratoire où nous allons faire développer des projets et l'étendre au-delà des 5 pays du Conseil de l'Entente à l'ensemble des 15 pays de la CEDEAO. Donc nous avons rendu compte que conformément aux instructions que nous ont données lors de la dernière conférence des chefs d'État du Conseil de l'Entente à Niamey, que nous mettons en œuvre ce qu'ils nous ont demandé de faire. Donc il a apprécié et a donné des conseils, des orientations pour que nous puissions bien faire ce que nous avons entamé. Le point suivant, nous avons fait un peu le point de la situation de la route Abidjan-Lagos. Vous savez, c'est une route de 1028 km. Depuis 20 ans, les chefs d'État avaient décidé de réaliser cette route, 3 corridors aller, 3 corridors retour. Mais jusqu'à ce jour, nous n'avons pas une seule étude de faisabilité qui nous permette de faire participer le secteur privé, puisque nous voulons réaliser cette route en partenariat public-privé. Et nous lui avons dit qu'avec le président Obasanjo, nous souhaiterions qu'il soit parmi les champions qui puissent prendre ce dossier pour donner vie à ce dossier le plus rapidement possible. Il a donné son accord. La BAD s'est engagée avant la fin du mois à passer à son conseil d'administration des ressources pour faire l'étude de faisabilité. Et après cela, nous allons accélérer pour que si l'intégration doit marcher, il faut absolument que nous ayons les moyens de transport, aussi bien la route, les rails, les ports et les aéroports que nous devons connecter. Dernier dossier dont nous avons parlé, c'est la situation dans notre pays frère, qu'est la Guinée-Bissau. Vous savez, je viens de là-bas. Et il y a un blocage institutionnel, le pays n'a pas de budget, le pays n'a pas de programme, et il y a les dangers pour la sécurité même du pays. Et nous avons mis une force d'interposition qui s'appelle ECOMIN, forte de 543 militaires, composée des militaires nigérians, militaires burkinabés et les militaires sénégalais.
Ils sont là depuis 2012, ça nous coûte excessivement cher. Et donc nous avons proposé un plan de sortie de crise. Donc j'ai eu à demander ses conseils, ses orientations dessus. Et 2 chefs d'État, le président de la Guinée-Conakry, le président du Sierra Leone, vont se rendre demain à 10h30 en Guinée-Bissau. Et il a promis avoir un envoyé également pour qu'il s'approprie ce programme de sortie de crise qui est composé de 6 points et qui nous permettra de retrouver ce pays vers un apaisement politique, un apaisement économique. Le président de la commission de la CEDEAO n'a pas caché l'engagement du président de la République Alassane Ouattara pour que des solutions soient apportées à toutes ces préoccupations qui lui ont été soumises. L'avènement de la télévision numérique en Côte d'Ivoire a aussi fait l'objet d'une rencontre au palais présidentiel d'Abidjan. Pour en parler, le directeur général du groupe Canal Horizon a été reçu par le chef de l'État, Vijanaïma. Avec le lancement bientôt de la télévision numérique en Côte d'Ivoire, le groupe Canal+ entend élargir sa gamme de prestations. Objectif que le directeur général du groupe, Maxime Sahada, également président de Dailymotion, est venu présenter au président de la République, Alassane Ouattara, au cours de l'audience qui lui a été accordée ce vendredi au palais présidentiel. Il était accompagné du président de Canal+ Overseas, Jacques Dupuis. Je voudrais parler sur l'actualité de nouvelles initiatives dans le domaine de la télévision, avec le souhait pour le groupe Canal+ d'être aussi participant sur les différents projets de la TNT, en particulier la TNT payante et l'édition de chaînes. Je voudrais parler aussi des nouveaux métiers qui sont ceux du groupe Vivendi, la musique, avec Universal donc, qui s'implante ici à Abidjan pour développer les talents musicaux, et puis également Dailymotion. Dailymotion, c'est 400 millions de visiteurs par mois, donc qui ouvre son premier bureau africain ici à Abidjan pour pouvoir donner accès à tous les créateurs de vidéos de la région. Voilà, donc beaucoup d'ambition, un climat qui nous paraît extrêmement favorable pour développer nos affaires et un très bon dialogue avec le président et ses ministres. Des programmes audiovisuels plus variés qui iront de la diffusion d'émissions à la production. Le groupe Canal+ renforce sa présence dans le paysage audiovisuel national. Reprise du dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Le cadre permanent de dialogue a enregistré une rencontre hier. L'Alliance des forces démocratiques, conduite par Pascal Affi-N'Guessan, et la partie gouvernementale, dirigée par le ministre d'État Aoussou Jano, ont entre autres parlé du statut de l'opposition, de la question des prisonniers de la crise post-électorale, du référendum et aussi de l'élection législative. Michel Digré. Les débats ont été sincères et francs. Parfois, le ton assez dur pour faire avancer les choses, mais les conclusions sont bonnes. Pour aboutir à ce résultat, il aura fallu un peu plus de 3 heures de discussion. Des échanges qui ont fait bouger les lignes du dialogue politique. Le Premier ministre Aoussou, au nom du chef de l'État, a réaffirmé la volonté du chef de l'État de faire en sorte que, une fois que toutes les procédures seraient terminées, des décisions politiques soient prises afin que tous nos compatriotes qui sont actuellement dans les liens de la détention retrouvent la liberté au nom de la paix, de la stabilité et de la réconciliation nationale. En ce qui concerne le statut de l'opposition, le Premier ministre Aoussou nous a confirmé que ce statut sera voté dans les semaines à venir, à l'occasion notamment de la rentrée parlementaire d'octobre. L'opposition a en revanche émis quelques inquiétudes. L'opposition a marqué sa vive préoccupation par rapport à cette incertitude sur la composition de la future Assemblée et la date des élections, étant donné que le mandat de l'actuel Parlement prend fin novembre, début décembre.
Le sujet qui fâche l'opposition n'a pas été omis. Afin Nguessan donne la position de l'Alliance des forces démocratiques sur le référendum constitutionnel. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de la procédure que le chef de l'État nous propose et que nous souhaitons un vrai débat ouvert à travers, au minimum, une commission constitutionnelle qui peut intégrer les experts qui ont été mis en place par le chef de l'État, mais qui doit être composée des représentants de toutes les entités socio-professionnels de notre pays. Toutefois, Afin Nguessan rassure, les débats se poursuivront pour aboutir à un consensus afin de consolider la réconciliation nationale. Après-demain, lundi, les musulmans vont célébrer la fête de la Tabaski. À 2 jours de cette date, le ministre des Ressources animales et halieutiques visite les parcs à bétail. Avec son homologue de la Namibie, Adjoumani Kobenon a pu noter la disponibilité d'environ 73 000 têtes. Grâce Kando. C'est devenu une tradition. Chaque année, à la veille de la célébration de la Tabaski, le ministre des Ressources animales et halieutiques visite les parcs à bétail. Kobenon Kwasi Adjoumani est sur le terrain pour constater l'état de santé des bêtes et l'approvisionnement des différents sites. Il était en compagnie du ministre namibien de la Pêche et de l'Agriculture. Port-Boué, Yopougon et Adjamé ont été les endroits visités. L'année passée, on avait beaucoup de difficultés à approvisionner les marchés. Nous étions à 55 000 têtes de moutons. Aujourd'hui, nous sommes à 73 000. Il y a 44 camions qui sont en route, sachant que pour chaque camion, ce sont plus de 300 moutons. C'est dire que le marché sera davantage approvisionné. Visite appréciée par les acteurs de la filière bétail et viande qui saluent les efforts du gouvernement. C'est une joie pour nous comme dans les autres années. Notre ministre tutelle, chaque année en tout cas, il nous soutient dans l'arrivage, il nous subventionne par rapport à la tracasserie pour que vraiment le mouton arrive à bon port, à la destination à Abidjan ici. Cette tournée a été aussi l'occasion pour le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani d'appeler à la baisse du prix du mouton. Nous lançons un appel à l'endroit des opérateurs économiques de faire en sorte que les populations puissent accéder aux moutons en révisant les prix. L'écho de ce message auprès des acteurs de la filière bétail devrait permettre aux musulmans de bien célébrer la fête de la Tabaski. À l'abattoir de la commune de Port-Boué, des petits commerces se développent autour de cette vente du mouton. Des cordes pour attacher les bêtes, de la nourriture pour les moutons et aussi de la viande braisée. C'est la période pour faire de bonnes affaires. Pek Petukpan et Hermaniamia. Nourriture pour moutons, cordes pour l'attacher, vente de moutons braisés, démarcheurs à la recherche de clients sont autant d'activités qui se développent autour de la vente du mouton. Younes, tôt le matin, se rend à l'abattoir de Port-Boué pour vendre ses cordes aux clients, ce qui lui permet d'avoir un peu d'argent de poche pour cette rentrée scolaire. Par jour comme ça, il y a des fois il gagne 2500, des fois il gagne 3000. Avec la fête là, c'est un peu plus. Des fois on peut pas dire 6000, on peut pas dire 5000 aussi. Dès l'arrivée des clients à l'abattoir, ils sont interpellés par des jeunes gens qui, en collaboration avec les propriétaires de moutons, cherchent la clientèle. On récupère les clients, on s'en va dans un coin là où on vend moutons là. On dit voilà un client, il va montrer les moutons, qualité qui lui plaît. Bon, on fait sortir ça, bon, on discute avec les promoteurs et puis on discute avec lui maintenant. Souvent, tu peux gagner un mouton, 2500, 5000. La nourriture pour moutons est aussi vendue sur place et les vendeurs ne se plaignent pas de la recette. Je suis un père de famille, je me nourris dans ça là. J'ai 7 enfants, je me débrouille mais je ne me débrouille pas mal. Je fais ça 3 tas à 500. Bon, souvent aussi je fais 200 un tas. Souvent aussi je peux avoir les prix des condiments. Souvent aussi bon, c'est pas, bon, je ne me saute pas à zéro quoi. Chaque année, c'est notre travail. Quand on envoie un mouton, nous on vend pour qu'on ait qu'à gagner un peu pour payer habits
nos enfants. Après l'achat de moutons, un tour chez le vendeur de moutons braisés, la chair de mouton passée au feu est dégustée avec beaucoup d'appétit par les clients. C'est bien fait. Bien là, c'est bien cuit. Ouais, la période de la fête de la Tabaski est favorable pour Moussa qui installe son petit commerce à côté de l'abattoir. Comme il y a beaucoup de gens ici, à côté de ça, nous on a venu vendre ça. Voilà, à côté des moutons, on va prendre un bon mouton pour griller. Les gens, ils vont payer pour manger. La fête de la Tabaski suscite beaucoup d'engouement. Commerçants et clients se bousculent à l'abattoir. Les petits vendeurs se frottent bien les mains. Le 12, la fête de la Tabaski. Le lendemain, 13 septembre, la rentrée scolaire. La police nationale a lancé l'opération Épervier 2 pour sécuriser ces deux dates importantes. 3000 hommes de la police, de la gendarmerie, des FRCI et du CCDO sont mobilisés avec un accent particulier sur les axes routiers et les grandes surfaces. À Boussanago. Repos. Le ton est ainsi donné pour la nouvelle opération baptisée Épervier 2 qui intervient après celle lancée le 19 mai dernier et l'opération Vacances sécurisées lancée le 27 juillet dernier. L'opération Épervier 2 va mobiliser 3000 hommes issus de la police, de la gendarmerie nationale, des forces républicaines de Côte d'Ivoire avec l'appui du Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO. Elle va consister à sécuriser la rentrée scolaire. Elle a pour mission d'accompagner la rentrée scolaire qui cette année coïncide avec la fête de Tabaski. En cette période, il y a un vaste mouvement de moyens de paiement. Il y a un mouvement important également de personnes et de marchandises. Épervier 2 se donne pour mission de sécuriser ces personnes et leurs biens. Elle aura également pour objectif la consolidation des acquis de l'opération Vacances à sécuriser pour la mise en place des dispositifs de lutte contre les attaques des établissements financiers, des surfaces commerciales, des librairies et les agressions dans les gares routières, établissements scolaires et universitaires. En plus de ces lieux, elle va s'étendre par l'occupation et la sécurisation du plan d'eau lagunaire par des unités spécialisées, de même que les grands axes routiers. Le lancement de l'opération Épervier 2 se fait simultanément sur les 11 autres préfectures de police du pays. En ce qui concerne l'opération Vacances à sécuriser, elle a permis d'interpeller 13 408 individus, de saisir 6 armes à feu, 326 armes blanches, de la drogue et de détruire 166 fumoirs. 3000 hommes des forces de sécurité donc pour que cette rentrée des classes se déroule dans des conditions de sécurité optimales. Les comités de gestion des établissements scolaires publics CEGES, eux aussi, œuvrent pour que la rentrée se déroule dans de bonnes conditions et surtout à la date indiquée. Eux sont rentrés déjà le mercredi 7 septembre dernier. Patricia Omoitia. La rentrée scolaire approche et les préparatifs vont bon train. Pour les parents d'élèves réunis au sein des comités de gestion des établissements scolaires COGES, toute la communauté éducative doit être mobilisée pour que la date de la rentrée soit respectée depuis le préscolaire jusqu'au secondaire général. Une rentrée que les COGES veulent dans un cadre sain et propice aux études. Alors cette année, le thème, en plus du thème général que le ministère a donné, il s'agit que les COGES travaillent à améliorer l'environnement scolaire. On a un environnement sale, il y a des écoles à Abidjan qui sont entourées de magasins, de boutiques, avec des nuisances sonores, et nous avons l'appui de Madame le ministre de la Salubrité, nous a instruit de faire en sorte que ces magasins, ces boutiques soient dégagés. Au cours de cette cérémonie, la direction du COGES et la direction de la vie scolaire et des structures ont décidé d'harmoniser leurs plans de travail pour une meilleure synergie d'action sur le terrain. Le représentant du ministère de l'Éducation nationale à cette réunion a pour sa part rassuré les parents sur le bien fondé des cours du mercredi dans le primaire tout en invitant le corps enseignant à expérimenter cette décision gouvernementale. Prévue pour le lundi 12 septembre 2016, la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire ne sera effective que le mardi 13 en raison de la fête de la Tabaski. À l'école primaire publique EPP résidentielle 1 de Gagnoa, les conditions de rentrée ne sont pas encore réunies. L'école, construite en 1982 et réhabilitée en 2007, est aujourd'hui dans un piteux état. Des images avec Massokone et Honorine Anigori.
EPP résidentiel 1 dans la ville de Gagnoa. Dans cet établissement, les élèves prennent part aux cours dans des conditions bien difficiles. Toitures perforées, plafonds en lambeaux, seaux et des fûts installés ça et là dans les salles de classe pour recueillir l'eau de pluie, salles de classe dépourvues d'électricité. Hors des classes, le constat n'est pas plus reluisant. Le bloc de 6 latrines construit pour les 300 élèves que compte l'établissement n'a jamais vu une seule goutte d'eau sortir des robinets. Ce sont là autant de difficultés que déplore Sébastien Jean Guieva, président du comité de gestion des établissements scolaires de l'EPP résidentiel 1. L'école est sinistrée, nous en avons parlé au maire. C'est seulement en juin dernier qu'ils m'ont dit au niveau de la mairie que l'école avait été retenue pour la restauration et que le dossier se trouvait en appel d'offres. Je suis M. Yapi Samuel, directeur de l'EPP résidentiel. Pour l'exercice 2015-2016, nous avons planté 55 élèves et nous avons 49 admis. Donc vous voyez bien que les enseignants font de gros efforts pour vraiment dispenser les cours normalement. Et puis bon, cette école aussi est une école d'application. Parce que chaque année, nous recevons les stagiaires du CAFOP qui viennent pour leur formation pratique. Donc vraiment, il faudrait que les bonnes volontés nous aident pour que vraiment cette école soit une école d'excellence. Les autorités municipales assurent que l'EPP résidentiel 1 sera réhabilité en 2017 dans un programme global de réhabilitation de 8 écoles primaires. Le programme présidentiel d'urgence prévoit très bientôt la construction d'un nouveau bâtiment de 6 classes avec 2 bureaux et un bloc de 6 latrines. Des aménagements qui permettront aux élèves de cet établissement d'apprendre dans des conditions adéquates. Le renouvellement du parc automobile de la ville d'Abidjan est lancé. Une centaine de taxis-compteurs flambant neufs ont été remis à 10 sociétés de transport. C'est une opération qui vise à mettre 50 000 véhicules, toutes catégories, en circulation pour un investissement de 750 milliards de francs CFA. Perpétue Pan et Delphine Blas. Remise de clés de 100 taxis compteurs aux sociétés de transport. Le ministre Gaussou Touré marque ainsi le début de la massification du renouvellement du parc automobile ivoirien. Ces véhicules ne sont pas remis en don, mais à crédit, et il faut le rembourser selon le ministre pour pouvoir mettre en place plusieurs opérations de ce genre. Les transporteurs qui ont pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour que effectivement les crédits soient réellement payés. Le rôle de l'État, c'est de faciliter les opérations entre les banques et les transporteurs. Les bénéficiaires sont heureux. Ces véhicules leur permettront de mieux exercer. C'est un réel motif de satisfaction de voir aujourd'hui se concrétiser un projet qui, pendant longtemps, constituait l'espoir des transporteurs. Pour les 100 véhicules, vraiment, c'est une joie immense, parce que c'est du jamais vu. Et les chauffeurs devenus propriétaires aujourd'hui, c'est l'ère du président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Dans le programme de renouvellement du parc automobile ivoirien, le gouvernement a déjà mis à la disposition des transporteurs une ligne de crédit de 150 milliards de francs CFA pour l'année 2016. Quelle orientation donner au Trésor public ivoirien, une institution au cœur du système financier du pays? Les acteurs du monde des finances se sont réunis à Yamoussoukro. Ils ont planché sur un plan stratégique de développement 2016-2020 pour le Trésor public. Le ministre chargé de l'économie et des finances a traduit les attentes du gouvernement à l'égard de l'institution. Kader Sogodogo. Pour bâtir un trésor public plus performant au service de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Voici le thème du séminaire sur le plan stratégique de développement 2016-2020 du Trésor public. Cette banque de l'État, avec les impôts et la douane, constitue le trépied de l'économie ivoirienne qui, depuis 2012, est entrée dans une nouvelle phase avec une forte croissance rendue possible par des réformes structurantes. Réformes qui ont amélioré la gouvernance économique et le climat des affaires. Des réformes qui également doivent continuer pour soutenir la volonté du pays d'être émergent en 2020. Un objectif qui n'est pas étranger au tout nouveau directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Il vise, sur la base de mon plan stratégique de développement du Trésor public pour la période 2016-2020, intégré à mon dossier de candidature au poste de directeur général,
à élaborer une matrice des actions essentielles à mettre en œuvre au cours des 5 années à venir pour transformer qualitativement notre institution. Les travaux de Yamoussoukro vont tourner autour de plusieurs axes, dont l'accroissement et la pérennisation des capacités de financement de l'État. Le gouvernement y tient énormément. Vos réflexions devront donc aboutir à des propositions d'action susceptibles de renforcer l'efficacité du trésor public, de produire les résultats escomptés et de contribuer à apporter des réponses concrètes en vue du bien-être de nos concitoyens. Le Trésor public, faut-il le rappeler, a reçu en cette année 2016 le prix d'excellence de l'administration la plus moderne. Pendant 3 jours, à Yamoussoukro, il se donne un nouveau défi, celui de trouver les voies et moyens de renflouer les caisses de l'État et de les gérer de sorte à huiler tous les circuits qui mènent à l'émergence. À Bendekro, dans le département de Dimbokro, la mutuelle veut développer le village. Pour ce faire, elle entend passer par la promotion du riche patrimoine culturel de la région. Des journées socioculturelles, éducatives et sportives ont été initiées à cet effet à Mississauga. Bendekro, un village situé dans le département de Dimbokro. Ce village est confronté à des difficultés de développement. Son seul centre de santé construit depuis plus d'1 an n'est pas encore opérationnel. Outre cette difficulté, le projet d'électrification de cette localité demeure en veilleuse depuis 2005. Cette situation est à l'origine de l'organisation des journées socioculturelles, éducatives et sportives par la mutuelle de Bendekro. À travers ces journées récréatives, les initiateurs entendent mobiliser les cadres de la localité afin de finaliser les différents chantiers. Il s'agit notamment de l'achèvement des travaux d'électrification du village et la mise en service du centre de santé. Démarrées le 27 août, les journées socioculturelles, éducatives et sportives de Bendekro ont connu leur apothéose le samedi 3 septembre dernier. Danse, finale de football, partage de repas, remise de l'eau de nature diverses aux acteurs du monde agricole et scolaire ont dominé la cérémonie parrainée par le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Patrick Kwame, avec à ses côtés le représentant du Conseil régional du Nzi, Bernard Kofi Nguessan, les autorités administratives et coutumières. Ces festivités ont été également marquées par la pose de la première pierre des logements destinés aux maîtres. Les journées socioculturelles, éducatives et sportives de Bendekro étaient placées autour du thème « École et culture, facteurs de développement ». Elles ont mobilisé toutes les couches sociales du village. Les 8e Jeux de la francophonie se préparent à Abidjan. Le ministère chargé des Jeux de la francophonie installe des comités techniques dans les 13 communes du district. Les comités d'Atekoubé et de Koumassi viennent d'être installés. Pèlerinage à la Mecque 2016. Après Médine et la Mecque, les 5600 pèlerins ivoiriens sont arrivés à Mima. Phase ultime et essentielle de ce séjour en terre sainte d'Arabie Saoudite. Cette étape de Mima, la 3e, marque le début effectif du Hajj. 3e convention de l'église CAFM-CI. Entre autres moments forts de l'événement, des prières pour la Côte d'Ivoire et aussi des enseignements des préceptes de la foi chrétienne. Éric Goré. Ce sont les nouveaux locaux de l'église internationale, la CAFMC, qui ont abrité la 3e convention de la dite église. Cette convention dénommée Go for Jésus. Le rassemblement des vainqueurs a eu l'adhésion de tous les fidèles chrétiens de cette communauté religieuse. Ces fidèles sont venus des différents endroits du pays pour participer à cet événement qui a duré une semaine. Nous sommes satisfaits. Nous sommes venus de Daloa sous la direction du prophète Papa Hugo, avec les églises de Bangolo, de Man, de Iré. Et je suis heureux de participer à la convention 2016, un rassemblement de tous les enfants de Dieu de l'église Action Chapel International, section Côte d'Ivoire. Je crois que Dieu nous a bénis, il nous a visités par son esprit, nous avons reçu la parole de Dieu. Une journée de grâce, de bénédiction. Je me suis déplacé de Bangolo jusqu'ici pour être en famille. Ça m'a fait du bien. Prières et enseignements ont marqué ce moment. Les différents orateurs ont édifié l'Assemblée tout en invitant à marcher selon les prescriptions bibliques.
Le chrétien doit être un exemple pour son entourage. Elle est nationale. Nous sommes là pour prier pour les familles et pour chaque chrétien, mais surtout pour la nation. Nous prions que Dieu élargisse l'espace de l'attente de la Côte d'Ivoire. Notre prière à cette convention, c'est que la Côte d'Ivoire soit bénie et soit en paix. La 3e convention de l'Église internationale CAFEMC a eu pour thème « Élargir ta tente pour une nouvelle dimension ». Chants et danses ont mis fin à cette rencontre spirituelle. Au Bangladesh, au moins 25 personnes ont été tuées et 70 blessées ce samedi dans un énorme incendie. Le feu a été provoqué par l'explosion d'une chaudière. C'était dans une usine d'emballage alors qu'une centaine d'ouvriers travaillaient sur place. À Tanguy, une ville industrielle à quelques kilomètres au nord de la capitale bangladaise. Voilà, merci de nous avoir suivis et surtout restez sur RTI 1.